Dessalines au petit matin laisse tranquillement leur carrière et se dirige vers Port-au-Prince. Sous route, là, il croisé des centaines de cultivateurs. Personne n'a dit rien. Il a quitté la Français sous Pont-Rouge. Et c'est comme ça, le rive sous Pont-Rouge, tout le monde connaît l'histoire, bagaille la fête. Et devant des centaines de témoins. Donc, nous pas qu'à dire, il y a des gens qui ont essayé de réécrire l'autre histoire d'Haïti, qui ont dit des blabla, que c'est non parler, que c'est pas Pont-Rouge, que c'est ceci. C'est pas possible. Parce que c'est seul bagage qui fait devant des centaines de témoins, juge de paix est là, toute bagage est là pour constater, mais ça fait. Pour moi, on doit dire qu'il était 11 ans, joue ça dans la capitale, il était là, toute Port-au-Prince en effervescence. Non, autrefois, tout le monde descend sous galerie, le gros événement a passé. Pour moi, on doit 11 ans, il nous raconte les yeux d'un enfant de 11 ans, il était en bas, et puis il voit effervescence là, et puis il a annoncé, bon, monsieur Rivet, monsieur, parce que Rivet Pont-Rouge. Bon, tout le monde dit, ça va passer, ça va passer. Et puis, à un moment, il y a une cavalcade qui arrivait dans les rues de la capitale, et puis qui a annoncé, les fêtes! Oh! C'est des clameurs, tout le monde content, malheureusement. Le grand Jean-Jacques Dessalines, grand galvanisateur de troupes, grand général, grand motivateur, malheureusement, ça obligé privé dans ça. Pour nous, malheureusement, parce que trop battu, trop de bagaille, et puis il était toute générosité passé par les armes, il était obligé à défendre tête. Dans le livre, là, dans les lettres que Alexandre Pétion adressait à Claire Heureuse, et dans les lettres Henri Christophe adressées à la veuve Claire Heureuse, et n'a édifié la Kaoué, comme dit Beauvoir Ardouin, comme cité, parce que c'est dans le livre parlant que je joigne toutes les lettres, la postérité a le droit de savoir, et n'a ouais, ça qui est passé vraiment, et n'a ouais sentiment, messieurs ça. La franc-maçonnerie de Saint-Domingue Haïti, c'est et oser faire le bien. C'est un livre que m'écrit pour illuminer frères et sœurs haïtiennes, pour yo ouais importance et rôle que franc-maçon jouait depuis l'époque coloniale, arrivé dans la période guerre de l'indépendance et après l'indépendance, rôle que franc-maçon a joué pour créer pays ça, pour en osant faire le bien, pour réaliser un pile bon bagage pour le pays. Et dans même gens États-Unis étaient créés avec franc-maçon, c'est même gens Haïti pas échappé, c'est même gens Grande République d'Amérique latine, que ce soit Simon Bolivar, que ce soit Miranda et Ladrier, ils tout est dans franc-maçonnerie, ils tout est dans franc-maçon. D'ailleurs, moi-même dis dans le livre là, au côté que élan de solidarité maçonnique entre Alexandre Pétion et Simon Bolivar. C'est quoi ça titré parti ça qui parlait de aide que nous débaillons pays d'Amérique latine ça. Donc c'est un livre pour nous au cas au courant. Pour vous découvrir. C'est l'autre qui demande de faire un travail pour expliquer comment la franc-maçonnerie est arrivée dans le territoire Sahara, qui était Saint-Domingue, et qui par la suite va venir Haïti. Eh bien, on fait recherche, et là, moi, enthousiasme, nous avons gagné dans le travaux que je présenté. Je me dis, bon, eh bien, je vais faire un livre. Le livre en fait 216 pages, en grand format, pour pouvoir montrer des documents originaux, l'abolition de l'esclavage qui passait et à la convention du deuxième régime révolutionnaire en France, un paquet de documents que me fait dans grand format, regardez, abolition de l'esclavage de Sontonax, créole colonial de l'époque, que nous avons c'est pour ça dans le format ça, nous avons une déclaration d'indépendance nous, qui prend tout un page tout, et en pile de documents comme ça que vous pensez que tout patriote haïtien, en fait, tout haïtien, c'est doué ouais, une fois dans la vie, parce que moi-même, vous pensez que nous sommes doué dans l'histoire d'Haïti, mais ils n'ont pas mis les là, moi, document ça, je me dis, mais c'est extraordinaire. Il faut partager avec tout le monde, il faut que tout le monde gagne comme un livre de chevet à Caillou, pour ouais, gagner un document ça, pour la postérité, pour y avoir des petits mounions. Mais voilà, nous existons. Mais déclaration d'indépendance, nous comprenez? On parlait de tout fort que de construire après l'indépendance, la plupart des ingénieurs, ça, c'est des francs-maçons. Donc voilà, c'est pour témoigner d'Haïti, une Haïti qui a été grande. Merci. www.grégory-sicard.com. C'est comme ça, nous certainement tout le temps dit, Christophe, devez respect et obéissance à votre supérieur hiérarchique, Jean-Jacques Dessalines. Donc, messieurs, ça en toujours en compétition. Donc, quand il y a des Dessalines pour l'empereur, Christophe décourait que c'est lui qui était là, c'est lui qui était successeur. C'est le premier monde qui était considéré contre Dessalines, il était voyé là.
Bruno Blanchet, que tout le monde connaît à l'époque, que le voyait rencontrer et Pétion et Geffrard dès 1805 pour demander, messieurs, pas capable parce que il y a une pile raison pour ça. Déjà, et personne ne va valer que Dessalines des photos pour cramer et encore avec le droit de décider son successeur dans le troisième acte de l'indépendance, parce que l'acte de l'indépendance c'est en trois actes, je vais sur ça tout à l'heure. Et nous devons faire accomplir côté yo mettez tout non yo comme c'est qu'il y a prouvé que ça a fait donc tout le monde est rentré un petit peu et suspect dans différentes régions yo pour ça a fait pas même consulter yo devant le fait accompli. Donc depuis l'époque ça donc Christophe te voyé pour nos Blanchet m'a dit bon qu'est-ce ça l'a fait qu'il a essayé renverser et ni Pétion ni Geffrard t'es refusé bagage ça, il a trouvé son bagage son abomination, il a renvoyé Bruno Blanchet manu militariste, il n'en était pas question. Donc il était retourné, comme je dis en français, bredouille dans le nord pour que Christophe, que Bagassa n'a pas fait. Donc Manikata, c'est Christophe. C'est Christophe qui toujours derrière lui et donc à suivre Bagassa. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Au moins, ils ont appelé mon rouge, noir. Voilà, c'est pour ça que m'a raconté l'histoire. Donc après ça, vient Geffrard, donc il a créé, ça y aurait les loges sauvages dans le sud, parce que Dessalines est vraiment fait pile bagaille, surtout dans le sud, côté et vérification de titre de propriétaire, c'était un bagage qui était terrible. Il y a des gens qui étaient mettre caillou, mettre terre depuis des générations, tout le monde connaît que c'est eux, mais dans la guerre d'indépendance, dans la guerre civile, guerre du sud, il y a plus de documents perdus, et puis ils arrivent, malheureusement, il n'y a pas de titre, mais tout le monde connaît qu'ils sont bien propriétaires, connus et reconnus. Et puis, de jour au lendemain, ils foutent de la caillou, le gouvernement prend caillou pour affermer le bail à l'autre monde. Donc ça vient de créer en pile animosité. En pile animosité dans le sud, nous ça a été perdu bien yo. On pourrait empêcher par exemple que tout le monde entre dans le business fait alcool. On pourrait imposer et prix exportation, il était rentré avec un paquet de bagailles qui était créé en pile mécontentement. Nous avons dit tout au tout début. Premier acte de l'indépendance de ces trois actes. Le premier acte qui a annoncé le massacre des Français. Deuxième acte, c'est le plus bel acte que nous connaissons, côté tout le monde signe le juré de vivre ou de mourir. Et puis troisième acte qui déclarait Dessalines gouverneur général à vie avec le droit de désigner son successeur. Donc ça qui vient arriver dans le premier acte de Dessalines fait le premier acte il voyait ordre pour commencer le massacre mais dans l'ordre généraux en même temps juge enquêteur, commissaire, il a condamné c'est exécuteur, il a condamné Mounio. Donc, il n'y a pas qu'à remplir toutes fonctions, ça remplit des fonctions distinctes. Donc, généraux, ils ont consulté entre eux et puis ils ont dit c'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'a pas qu'à faire tout et remplir toutes fonctions ça en tant que général. L'histoire va juger nous d'une façon vraiment négative. Donc, il était campé sur ça. Et c'est un point à lui-même qui était obligé de passer ville par ville pour le demander tête monde. Et quand il y a un anecdote que je raconte dans le livre, l'emploi arrivé au Cap, il y a 21 mots que Christophe était sauvé, peut-être des mots qui étaient Paris, des Français, peut-être on était fait postuler, parce que tout petit blanc à l'époque, tout petit blanc était occupé de fonctions en ville, tailleur, boucher, etc. Donc, il y a des mots qui étaient protégés et Dessalines pas d'accord, Dessalines demandait c'est pour même pour eux-mêmes et Christophe est obligé de et Christophe est exécuté, Dessalines est exécuté, tout le plan ça. Donc, bien sûr, il y a un grand, ça a ajouté sous problème entre Christophe et Dessalines. Et fameuse phrase.